Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur TLT pour votre journal. À la une de l'actualité toulousaine de ce vendredi 4 juillet, évidemment, le quart de finale de la Coupe du Monde de football France-Allemagne. Quelques heures avant la rencontre, nous sommes allés à la rencontre des supporters des deux camps. Des cris de joie, mais aussi de déception. C'est le classique moment d'émotion à la lecture des résultats du baccalauréat. Enfin, la visite hier à Toulouse d'Yves Gégaud, l'ancien président de l'UDI et candidat à sa réélection. Mais tout d'abord, on l'a appris dans la matinée, une effroyable agression mortelle à l'arme blanche dans une école maternelle d'Albi ce matin. La mère d'un élève s'est acharnée sur une institutrice de l'école âgée de 34 ans. Elle l'a poignardée à plusieurs reprises devant les enfants de la classe. L'institutrice n'a pas survécu à ses blessures. Les raisons de cette agression sont toujours inconnues. Ce que l'on sait en revanche, c'est que la mère qui a asséné les coups de couteau est connue des services de police pour un délaissement d'un mineur de 15 ans. Âgée de 47 ans, elle est d'origine espagnole. Elle avait été hospitalisée dans un service de psychiatrie. Évidemment, l'émotion est grande, notamment au sein de la communauté des enseignants. François Hollande a dénoncé un drame abominable. Le ministre de l'Éducation nationale, Benoît Hamon, s'est rendu sur les lieux dans l'après-midi. Je vous le disais en titre, c'était donc ce matin les résultats du baccalauréat, la fin du suspense donc pour les quelques 24 000 bacheliers de Haute-Garonne. Marianne Ribault et Émilie De Freitas se sont rendus au lycée aux Zen de Toulouse, où l'an dernier, 100% des candidats avaient obtenu le précieux sésame. Ce matin, il y avait en tout cas 29 mentions très bien. Très bien, 10h ce matin, au lycée aux Zen, la pression redescend pour les candidats du baccalauréat ES après 10 jours d'examen. Satisfaction pour certains, inquiétude pour d'autres, les résultats des épreuves ne laissent personne indifférent. Cette année encore, pour ces lycéens, les mentions sont à l'honneur. J'ai eu mention très bien, alors j'en reviens toujours pas. J'ai eu mention assez bien, à 12,31. Ouais, j'avais bien réussi, bien préparé, donc pas de surprise ce matin. Mais je l'ai eu, sa mention, mais je l'ai eu, c'est l'essentiel. Ouais, je m'attendais à l'avoir, mais c'est la mention quoi, qui surprend toujours et qui fait plaisir. Trop contente, ouais, j'ai eu la mention bien et je m'y attendais pas du tout. Les premiers supporters de ces candidats sont encore leurs parents. Quelques-uns ont fait le déplacement pour soutenir leurs enfants, souvent moins stressés, mais fiers. Je suis super fière, c'était mérité, elle a vraiment travaillé, ça correspond à son boulot de toute l'année. Ça y est, c'est passé, on va fêter ça, on va passer à autre chose et surtout on va bien profiter et on va lui rappeler qu'on l'aime et qu'on est fiers. Ben, le papa, il n'a pas eu le bac, mais il est très fier de ses enfants, voilà, parce que c'est un peu le résultat d'une scolarité où ils ont quand même beaucoup travaillé, tout le monde s'est investi. Il est déjà en vacances, ça fait un moment en fait, hein. C'est pour ça qu'il est au rattrapage, c'est aussi simple que ça. Ça devrait le faire quand même, il manque pas grand chose. Pour cette première session, les épreuves de rattrapage commenceront lundi 7 juillet. 37 candidats du lycée aux Zen sont concernés. Mais les révisions seront peut-être repoussées à demain pour suivre ce soir le match de l'équipe de France face à l'Allemagne. Certains ne donnaient pas cher de l'équipe de France avant le démarrage de la Coupe du Monde de football au Brésil. Il n'empêche qu'en ce vendredi 4 juillet, ils sont bien en quart de finale de la compétition. À quelques heures d'affronter l'équipe de la Mannschaft, la tension était à son comble dans les deux camps. Il faut dire que l'on avait vraiment envie d'oublier les mauvais souvenirs de France-Allemagne de 82. Symbole de l'amitié franco-allemande à Toulouse, Airbus évidemment. Pascal Soler est allé prendre la température dans l'un des fiefs de l'avionneur, là où, peu importe les nationalités, on se retrouve pour suivre la compétition autour d'un verre. À quelques encablures de l'usine d'assemblage de l'A380, la Villa des Milles est le QG d'ouvriers et cadres d'Airbus. Un repère cosmopolite essentiellement masculin où l'on suit et commente toute l'année le foot et le rugby. Aujourd'hui, le quart de finale France-Allemagne est au cœur des conversations et ça a commencé tôt ce matin sur la chaîne d'assemblage. Un petit peu, il y a des clashs. Non, quand même pas, mais bon. Là, on en parle, on attend ce match avec impatience, avec ce qui s'est passé aussi en 82. Bon, mais on espère avoir notre revanche ce soir. Je pense pas qu'il y ait d'animosité à ce niveau-là. Enfin, moi, si j'étais entraîneur, c'est pas une chose dont je leur ferais part. Parce que c'est du passé. Je leur dirais de jouer, d'abord jouer, pas être sur la défensive ou en retrait comme on a pu le voir contre le Nigeria. Il faut jouer, prendre des risques. Un match comme on a fait contre la Suisse. Déjà, je pense qu'ils ont fait les prolongations que nous n'avons pas faites. Donc déjà, la fatigue va être là. Apparemment, d'après les échos que nous avons eu ce matin sur Internet,
Il y en aurait certains qui seraient grippés. Donc est-ce que c'est un coup d'intox ou pas? Bon, je ne sais pas. Même fait, je pense qu'ils ont peur de l'équipe de France. Toujours est-il que la Mannschaft est donnée favorite sur le papier et Paul, le barman allemand de la Villa d'Émile, fait monter la pression. Je pense que notre équipe, la Mannschaft, va le remporter aisément. Ça se chambre gentiment, quoi. Moi j'aime ça. Quoi. De toute façon, ça fait partie un peu de l'ambiance autour du match, quoi, de se chambrer gentiment, tout en bon enfant. J'ai le problème que j'ai un serveur qui est allemand, donc lui me dit toujours que sa Mannschaft va gagner, et moi je lui dis que l'équipe de France va gagner, donc voilà, on risque de ne plus être copains dès ce soir, mais... Il faudrait que je trouve peut-être un autre serveur dès demain. Le défi reste immense pour les Bleus, mais Didier Deschamps a su ranimer la flamme de l'équipe de France et de ses supporters. Ça fait, je crois, 56 ans qu'on n'a pas gagné un match officiel contre l'Allemagne, et c'est aujourd'hui. Moi, je donne la victoire à la France 2-1. On va gagner, oui. Allez, la France, hein? C'est sûr qu'on va gagner. Et puis dans son émission spéciale Coupe du Monde, Samuel Prieur reçoit aujourd'hui Théo Chendry, joueur du FC Barcelone de moins de 17 ans. Le Toulousain revient sur l'influence grandissante parmi les Bleus du jeune joueur Paul Pogba. L'équipe de France, tu fais partie de l'équipe de France des 17 ans. On peut parler d'un joueur qui a 4 ans de plus que toi, Pogba. Un peu le même poste que toi. Un peu plus défensif. Un peu plus défensif, pas le même gabarit. Il fait 90. C'est un style de jeu différent. Après, voilà. Techniquement, ça reste très impressionnant. Jusqu'où il peut aller, ce joueur? Je pense que si dans la tête il est bien, s'il continue à persister, je pense ça peut devenir un joueur de classe mondiale dans les meilleurs mondes. C'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, un peu comme Théo. C'est-à-dire, il respecte tout le monde, il n'a pas de vision grandiose. Il veut que progresser. Et c'est lui, peut-être pour moi, au championnat d'Europe, peut-être dans 2 ans, ça va être la future star de l'équipe. D'accord. Entretien à voir dans son intégralité dans Côté Sport tout de suite après ce journal à 19h25 et 20h25. Un mot de politique à présent, l'UDI est en pleine campagne pour désigner son patron. L'élection aura lieu en novembre prochain. 5 candidats sont en lice, Hervé Morin, Jean-Christophe Fromentin, Jean Arthuis, Jean-Christophe Lagarde et puis Yves Gégaud, ancien président du parti par intérim. Il était hier à Toulouse, venu rencontrer les militants. Jérôme Bollock l'a interrogé sur les raisons de sa candidature. L'ancien secrétaire d'État à l'Outre-mer le martèle, son projet politique pour l'UDI se veut être dans la continuité de ce qu'a bâti Jean-Louis Borloo. Il est déterminé à poursuivre le chantier d'un grand parti progressiste accueillant toute forme de sensibilité politique. Une collaboration avec l'UMP n'est pas exclue. Je crois qu'il faudra un jour que nous puissions parler avec ceux qui veulent mettre fin à l'expérience socialiste. Mais pour l'instant, l'UMP n'est pas sorti de ses affres, n'a pas clarifié sa situation. Et en attendant, on ne peut pas laisser le pays en panne. Donc l'UDI doit prendre le relais, doit à la fois porter un message d'opposition constructive, mais d'opposition au gouvernement actuel. Et puis aussi bâtir une alternative, un nouveau projet, refonder le modèle français. L'élection présidentielle de 2017, Yves Gégaud dit ne pas y penser pour le moment. Moi, je suis concentré avec ceux qui m'entourent sur qu'est-ce qu'on va faire de notre pays. Comment va-t-on redonner de l'espoir aux Français? Comment va-t-on réparer l'économie qui est en panne? Comment va-t-on remettre l'ascenseur social en route? Comment va-t-on redonner des valeurs républicaines à un pays qui en a besoin? Et comment, dans la concurrence mondiale, la France va jouer sa carte? Ça dépasse ses ambitions personnelles. Il faut d'abord travailler sur le projet. Je reproche aux partis politiques traditionnels de ne travailler que sur le casting, sur les personnalités. En attendant de faire le concours Miss France pour savoir qui se présentera aux Français, il faut déjà savoir ce qu'on fera de la France. Si les Français nous font confiance, c'est le travail qui est devant nous et c'est ce qui motive ma candidature. Les candidatures pour la présidence de l'UDI sont ouvertes jusqu'au 13 juillet. L'élection se déroulera le 15 novembre prochain. Vous l'avez sans doute remarqué, c'est la nouvelle tendance de cette année. Les barbus ont la cote totalement répulsive. Il y a encore 10 ans, la barbe est devenue soudainement la toute nouvelle tendance. Messieurs, si vous ne l'avez pas encore adoptée, il est encore temps. Une petite barbe, cela peut être synonyme de charisme et de virilité. Voici en tout cas une sacrée opportunité pour les barbiers. Marlène Canal s'est rendue dans l'un des salons toulousains. Reportage. Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, my cycle hums, ready to race to you. En
ambiance très 50s ce matin dans ce salon de barbier toulousain. Il traîne des effluves lourds de cire, de crème à raser, les cliquetis, des ciseaux et les serviettes chaudes. Ici, tout est fait pour recréer les salons de l'époque. Du coup, il n'en faut pas plus à ces messieurs pour se laisser séduire le temps d'une pause bien-être. Une atmosphère. On replonge, on sort du quotidien, je dirais, bruyant et stressant. Et on passe dans une atmosphère de calme et sérénité. Voilà, c'est parfait. On a appliqué une cire au niveau du visage après un rasage au blaireau. Et au niveau du coiffage, pareil, une cire pour avoir un esprit un peu brillant et un peu vintage. J'adore les coupes des années 50. En fait, je fais partie d'un club de voitures américaines et on a l'esprit années 50, rockabilly, rock'n'roll. J'aime bien tout ce qui est créé vraiment comme on reste dans le style à l'ancienne, quoi. J'étais sur les États-Unis, j'ai vu des barbershops du côté de la route 66 à Seligman. Je me suis arrêté sur la route 66, j'ai vu des barbershops, c'était excellent, quoi. C'est magnifique, quoi. Mais loin de ces occasions particulières, ils sont de plus en plus nombreux à s'offrir les services accessibles des barbiers. La mode des hipsters ou des stars de cinéma aux barbes bien taillées y est pour beaucoup. Dans ce salon ouvert depuis 2008, la tendance est à son comble. Il a fallu agrandir le salon il y a un an, embaucher un deuxième coiffeur pour une 50aine de clients par jour. C'est vrai qu'après on essaye d'adapter plutôt à chaque client, à sa morphologie de visage, à son type de barbe et puis aussi à son style propre. Donc en fait on a tout le monde, quoi, du rocker au hipster en passant par monsieur tout le monde, le banquier du coin. Voilà. C'est assez mélangé. Ouais. La profession de barbier est même relancée. Le rasage, c'est une technique bien particulière. Donc voilà, nous on a eu la chance de l'apprendre depuis qu'on a commencé la coiffure, parce qu'on a tous travaillé dans des salons qui faisaient de la coiffure homme, donc qui pratiquaient plus ou moins le rasage, parce qu'après il n'y a plus de diplôme et ça ne s'apprend plus dans les écoles. Il y a une épreuve du brevet professionnel qui revient, mais c'est juste de la taille de barbe, c'est pas du rasage. La barbe est tendance. Pour preuve, les joueurs du Stade Toulousain ou du Phoenix Handball se pressent régulièrement dans ce salon. Alors, pour tester le concept, nous avons fait appel à notre journaliste sportif barbu préféré, Samuel Prieur, d'Erdicte. Voilà, c'est propre, c'est net, c'est agréable. On a pris soin de moi, donc voilà, je le conseille à tout le monde. Et tant que cette nouvelle tendance se cantonne aux hommes, on est sauvés. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end sur TLT.